Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pour une face cam, je suis contente d'avoir enfin le temps de tourner cette vidéo. Il était temps. Aujourd'hui, on va parler des 3 premiers mois de bébé. Alec va avoir 4 mois demain, donc je suis un peu en retard d'un mois, mais j'avais envie quand même de vous faire une vidéo sur ces 3 premiers mois. Je voulais la faire mensuellement, mais pas du tout possible. J'ai été un peu dépassée par les événements, on va dire. Et donc du coup, je vous la fais aujourd'hui. Alec est né le 6 juin 2020. Je vous ai fait une vidéo sur mon accouchement, je vous ai fait une vidéo sur mon séjour à la maternité qui s'était pas très bien passé. Par contre, le retour à la maison, ça s'est super bien passé. J'étais très contente de rentrer chez moi, forcément, après cet épisode pas très heureux, on va dire, de la maternité. Hein. J'étais pas ravie. Donc j'étais très contente de rentrer à la maison. On a passé les 3 premières semaines tous les 4. Et là, n'est pas retourné à l'école au mois de juin parce qu'il y avait un nouveau-né à la maison et parce que son école, c'était pas trop... Enfin, il reprenait les enfants, mais bon, que ceux qui vraiment n'avaient pas d'autre choix, voilà, suite au confinement. Donc elle est restée avec nous et ça s'est bien passé. Franchement, les premières semaines ont été assez faciles parce que Nico bossait pas, il s'était pris 2 semaines comme ça pour qu'on reste tous ensemble, donc on était bien. Voilà. On était juste tranquille. Ensuite, mes parents sont arrivés. Ils sont arrivés, ouais, je crois au bout de 2 semaines, ouais, c'est ça. Donc vers le 20 juin, il me semble. Et là, c'était top parce que du coup, mes parents ont pu prendre le relais avec Ella. Nico est retourné travailler. Et surtout, vu qu'il faisait très chaud, parce que moi j'ai le chic pour faire des enfants en plein été, les étés de canicule. Voilà, hein, c'est mon dada apparemment. Sortir avec un nouveau-né en pleine canicule, c'est compliqué. On n'a pas la clim à la maison, donc franchement là j'ai regretté cette année, mais tellement. Mes parents ont pris le relais et ont emmené là à la plage tous les jours pendant 1 mois et franchement ils ont géré. Elle dormait très souvent chez eux parce que du coup quand il y a mes parents ils sont dans l'appartement qu'on a au-dessus de la maison et du coup et là elle adore dormir avec eux. Enfin c'est des petites vacances pour elle, c'est vraiment voilà, c'est un peu exceptionnel, donc elle est contente. Et c'est vrai que pour nous c'était bien aussi parce que bébé se réveillait beaucoup la nuit et on voulait pas que ça réveillait là parce que c'était quand même beaucoup de fois dans la nuit. Donc du coup ça m'arrangeait aussi qu'elle dorme souvent là-haut, comme ça elle aussi a passé des bonnes nuits et moi j'avais pas cette peur qu'il réveille là la nuit. Donc franchement c'était top, c'est très bien tombé. Si vous pouvez avoir l'aide de la famille après avoir accouché, franchement c'est toujours bienvenu. Je sais que ma fille elle a pas subi l'arrivée de son frère, au contraire elle est là que pour les bons moments et puis le reste du temps elle allait s'amuser, elle était dehors. Et du coup, elle était avec des personnes vraiment disponibles à 100% pour elle, donc ça c'était vraiment cool. Alec, au début, dormait dans notre chambre, donc il a dormi pendant 3 mois dans notre chambre, dans un couffin à côté de moi. Et je me levais du coup la nuit pour faire ses bibis. Nico s'est jamais vraiment levé. Voilà, hein, vous savez, Nico est passionné par le sommeil, donc voilà, et puis moi de toute façon je dors très peu, donc ça servait à rien qu'on se réveille tous les deux parce que même si c'est lui qui gérait les bibis, je me serais levée quand même. Donc c'est toujours moi qui ai géré les bibis, que ce soit pour Ella ou pour Alec, c'était pareil. Donc voilà, il se levait beaucoup de fois dans la nuit. Au bout de 3 semaines, Alec a commencé à avoir des reflux et à nous faire les pleurs du soir. Donc les pleurs du soir, c'est très fréquent chez les bébés. Ça commence généralement autour de 3 semaines et ça peut durer jusqu'à 12 semaines, donc à peu près 3 mois. On dit que de toute façon les 3 premiers mois, un bébé il est pas calé, que ce soit au niveau du sommeil, au niveau des bibis et tout. Alors ça dépend des enfants, hein, parce que là elle a fait ses nuits à 1 mois et demi. Alec il a 4 mois, il fait toujours pas ses nuits. Donc voilà, ça veut rien dire, c'est très différent selon les enfants. Mais on a repéré de suite qu'on allait avoir des problèmes pour le faire manger. On a toujours eu l'exemple d'un enfant, notre fille, qui mangeait très bien. Donc on n'était pas du tout habitués et je peux vous dire que ça m'a pas mal stressée tout ça parce que je connaissais pas le fait d'avoir un enfant qui ne finit pas ses biberons, un enfant qui ne mange pas. Ça me stressait beaucoup. Je sais pas pourquoi, parce que finalement il prend ce qu'il prend, il prenait bien de poids, il grandissait bien, mais quand on voit ses biberons qui restent à moitié pleins tout le temps, c'est stressant. Donc il a eu des reflux, il a fait beaucoup de pleurs du soir pendant à peu près 2 semaines. C'était très hard, c'était des heures et des heures de pleurs inconsolable. Et aux alentours de 3 semaines, on a eu son rendez-vous du 1er mois. Enfin, on a avancé le rendez-vous. Enfin, j'ai pris un rendez-vous avant le rendez-vous du 1er mois, genre quelques jours avant,
en allant la voir, en disant écoutez, je pense qu'il a des reflux parce que il pleure, il se jette en arrière, enfin il avait plusieurs symptômes d'un bébé qui a des reflux. Et effectivement, il avait la gorge toute rouge et donc il avait bien un RGO, il avait bien des reflux parce qu'il ne régurgitait pas, donc ça se voyait pas en fait, c'était à l'intérieur, ça lui brûlait la gorge, c'était des remontées acides quoi. Là, on a commencé à changer de lait. Donc en tout, on a changé 5 fois de lait. On s'est rendu compte très vite que le reflux était dû au fait qu'il soit intolérant aux protéines de lait de vache, tout comme Ella. Donc généralement, quand il y en a un qui est intolérant, les autres qui suivent le sont également. Enfin, c'est très fréquent. Donc on a mis le point là-dessus de suite. On a la chance d'avoir un super docteur pour Alec, donc elle était très au fait et voilà. On a mis du temps à trouver le lait qui lui correspondait parce qu'il y avait toujours un souci, soit les reflux, ça s'est très vite réglé parce qu'il a été mis sous traitement très rapidement. Et en fait, au bout d'un mois, c'était complètement réglé. Les reflux, il n'y avait plus rien. Par contre, le lait, je vous dis, on a changé 5 fois. Et on a trouvé enfin le lait qui lui convient depuis maintenant 1 mois. Et c'est le Novalac Allernova AR. Voilà. Il le régurgite encore un petit peu, malgré qu'il soit AR. Mais franchement, ça passe nickel. Et voilà. Alors notre enfant n'est toujours pas calé en termes de biberon, c'est-à-dire qu'il ne prend pas du tout les doses qu'il devrait prendre à cet âge-là, mais il grandit bien. À 1 mois, il faisait 56 cm, donc à la naissance il faisait 50, après à 1 mois il faisait 56, à 2 mois 60 et à 3 mois 62. Donc il était bien sur les courbes, nickel. Et en termes de poids, il prenait bien aussi son poids, malgré le peu de biberon qu'il prenait, il prenait bien son poids, donc on s'est jamais trop inquiété. C'est plus pour qu'il soit confortable qu'on a changé le lait plusieurs fois que pour autre chose. Nous, on a trouvé notre petit rythme assez rapidement, je dirais. Une fois que ça s'est calmé, cette histoire de reflux, etc., au bout de... Je pense qu'il y a eu un mois, il y a eu un moment à partir de 2 mois et demi, 3 mois, où vraiment, ça y est, ça s'est calé. C'est-à-dire qu'il dort le soir à 20h, 21h maxi, généralement, il est endormi. Il dort jusqu'à... Enfin, ça dépend en fait. Soit il dort jusqu'à 2h du matin, soit il dort jusqu'à 4h du matin, ça dépend. Et quand il dort jusqu'à 4h, il se réveille qu'une fois dans la nuit. Quand il dort jusqu'à 2h, il se réveille 2 fois. Il va se réveiller vers 5h30, un truc comme ça après. Ça dépend des nuits, c'est jamais la même chose. Donc maintenant, j'ai un peu arrêté d'essayer de comprendre le rythme. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais par contre, on a nos soirées à nouveau. Et ça, c'est depuis, je dirais... 2 mois et 3 semaines à peu près qu'on a nos soirées à nouveau et ça voilà, une fois que vous récupérez vos soirées, vous arrivez à souffler, vous arrivez à vous organiser en termes au niveau de la maison et tout parce que franchement au début faut un peu lâcher prise, hein. Moi j'ai un peu lâché prise sur le ménage, j'ai lâché prise sur tout d'ailleurs, ça se voyait, ma maison c'était n'importe quoi, mais bon voilà, c'est normal quand on a 2 enfants, enfin chaque nouvel enfant c'est une nouvelle organisation à faire à la maison et franchement maintenant ça roule très bien et c'est vrai que je fais comme d'hab beaucoup de choses le soir donc là j'avais plus la possibilité pendant 2 mois et demi, j'étais un peu perdue mais maintenant c'est bon, on a récupéré notre rythme. On est parti en vacances assez rapidement. J'ai fait les papiers d'Alec direct hein, dès qu'il est né, au bout de 3 semaines je crois j'ai fait carte d'identité et passeport parce que je sais qu'on bouge tout le temps et que vu qu'on habite sur une île on est amené à prendre l'avion très souvent donc il lui fallait ses papiers d'identité. J'ai fait le passeport dans la foulée parce qu'en fait c'est le même document maintenant, c'est le même formulaire. Vous cochez carte d'identité et passeport et vu qu'on est souvent à l'étranger, d'habitude, hein, là c'est un peu particulier en ce moment, mais on voyage beaucoup, vous le savez, et souvent on part sur des coups de tête, donc au moins j'ai son passeport et je sais qu'on peut partir quand on veut, on ne sera pas bloqué par ça, parce qu'après les délais ça peut être plus ou moins long selon les périodes. Donc on est parti la première fois, juste moi et les enfants, avec mes parents, quand ils sont repartis, en fait on est reparti avec eux en bateau, on est resté 1 semaine chez mes parents, Nico avait énormément de boulot, donc on s'est dit bon, je pars 1 semaine, lui il avance à fond sur le boulot pour que quand je rentre on puisse partir ensemble, tous les 4. Donc je suis partie 1 semaine avec les enfants, ça s'est très bien passé. Alec avait 1 mois et demi et franchement nickel, on a pris le bateau. Et ça s'est super bien passé, on est passé 1 semaine chez mes parents. Il a suivi, c'est un bébé qu'on emmène partout comme Ella. On l'a emmené au resto direct, on l'a emmené avec nous partout et c'est vrai que on n'a jamais eu de soucis. Enfin, franchement, au restaurant, il est toujours trop chou, il est dans sa poussette, il s'endort, il est trop mignon. Et partout où on va, franchement, ça se passe toujours bien. Ensuite, on est rentré et on est reparti tous les 4, donc avec Nico, 1 semaine. On a pris la voiture, on a pris le bateau, on a pris la voiture et on est monté à Paris. On
s'est chauffé, mais en fait on n'avait pas encore reçu du coup le passeport. C'est à ce moment-là que j'avais fait la demande et on l'avait toujours pas reçu. On pensait l'avoir avant de partir et prendre l'avion et finalement non. Donc on s'est dit on part en bateau. En plus avec le Covid, l'avion et tout, on n'était pas fan. À ce moment-là c'était encore assez tendu, donc on s'est dit bon on préfère partir en bateau, au moins on est dans notre cabine, voilà. Pendant la nuit, on est tranquille. On a roulé jusqu'à Paris. Franchement, on l'a pas entendu. Il a dormi tout l'aller, tout le retour. On a fait des pauses et tout. Il était trop mignon. Même Ella, elle était trop mignonne. Enfin, adorable. On s'est dit, pourquoi Paris? Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu vas en vacances à Paris et tout? En fait, on est allé à Village Nature Paris. On a fait une journée à Disney pour Ella, parce que forcément, on s'est dit, bon, tant qu'à faire. On a fait une semaine à Village Nature Paris parce qu'on cherchait un endroit. Et Center Parcs, je trouve que c'est idéal pour ça. Qui soit un peu plus au frais que chez nous, parce qu'en Corse il faisait très très chaud cet été, où Ella puisse s'éclater tous les jours. Donc Village Nature Paris c'est top pour ça, parce qu'il y a un parc aquatique, il y a une forêt enchantée, il y a une ferme, il y a plein de trucs, on fait du vélo, c'est trop bien, elle est trop contente, il y a plein d'activités. Où moi et Nico on pouvait se relayer pour rester avec bébé. Donc en fait, il y a des trucs qu'on faisait tous ensemble et après on se relayait pour emmener là au parc aquatique, on allait manger au resto le soir, enfin on avait tout sur place en fait et c'était très bien, on n'avait pas besoin de prendre la voiture, on faisait tout à pied et avec un bébé c'est quand même idéal et on a vraiment kiffé cette semaine, c'était vraiment cool. On a profité pour passer voir de la famille, enfin voilà, c'était vraiment bien et c'était des bonnes premières petites vacances. Ensuite, on est allé à Paris, bon, il avait déjà 3 mois, mais bon, je vous parle du temps qui s'est écoulé depuis sa naissance, là. On est allé à Paris aussi en week-end, enfin en déplacement pour le lancement du livre de Nico, avec les 2 enfants, ça s'est très bien passé. Bon, à part que Air France nous a cassé la poussette, mais bon, avec bébé, ça s'est bien passé. Alors, sa première fois en avion, c'était mythique, il a pleuré 1 heure sur 1 heure et demie, donc je vous dis ça s'est bien passé, mais parce que c'est un bébé ça pleure de temps en temps, voilà. Il était malade, c'est tombé comme ça ce jour-là, et du coup je pense que il avait très mal dormi la nuit, il n'avait pas dormi la matinée, donc il était très nerveux. Il avait un peu mal aux oreilles, il était très enrhumé, donc il régurgitait beaucoup, enfin il était pas bien. Et le retour, nickel. Il s'est endormi, on l'a pas entendu, enfin il était adorable, mais l'aller il a beaucoup pleuré. Bon, voilà. J'ai pas de souvenir marquant du premier vol d'Ella. Bon, je sais qu'elle nous a fait des vols où elle a pleuré et tout. C'est arrivé, hein. Je crois que c'est la première fois qu'on est parti aux États-Unis. On avait fait une première escale, genre à Londres ou à Copenhague, un truc comme ça. Et elle avait beaucoup pleuré. J'ai ce souvenir, mais pas pendant son premier vol, il me semble. Mais bon, voilà. Quand on prend l'avion avec des enfants, ça arrive. Les gens. Il y a toujours un bébé qui pleure dans un avion. C'est comme ça. Et bon, là, c'était nous. C'est un mauvais moment à passer pour nous et pour lui, mais après, bon, personne ne nous a fait de remarques et au contraire, le personnel était adorable. Donc bon, voilà, c'était pas très grave. Ensuite, Ella a repris l'école. Alors là, on a trouvé notre petit rythme. Donc pour l'instant, Alec est avec moi. Je le fais pas garder parce que j'ai envie de profiter de lui au maximum. Je vous cache pas que c'est compliqué de travailler avec un bébé à la maison parce que bon là, il fait sa sieste, donc j'en profite pour tourner. Mais on commence à avoir des petites horaires de sieste. Je sais que par exemple le matin quand il se lève généralement vers 8h, il se lève entre 8h et 8h30. Et généralement il boit pas son biberon tout de suite, il le boit plutôt vers 9h. Et ensuite je le remets au lit. En fait c'est un petit réveil qu'il fait le matin. Je lui donne le biberon et là je sais qu'après je le recouche pendant 1 heure et il s'endort de suite. Il est trop content de retourner au lit à chaque fois. Il est trop mignon. Donc généralement il fait une sieste en début de matinée, une sieste en fin de matinée. Et l'après-midi c'est plus aléatoire. Il y a une sieste généralement vers 18h et après il n'y a pas vraiment d'horaire. C'est entre, je sais pas, ça peut être 13h, 14h, 15h, 16h. Ça dépend. Souvent il s'endort dans la voiture quand je vais chercher Ella à 4h. Voilà, mais bon, là voilà, il est 15h, il dort. C'est un peu aléatoire. Il commence voilà, à prendre un petit rythme aussi au niveau du sommeil la journée. Donc moi, ça va me permettre maintenant de pouvoir un peu mieux m'organiser pour travailler. Et voilà, comme je vous disais, j'ai envie de profiter de lui à fond. J'ai envie de... avec Ella, j'ai pas pu le faire parce que j'ai repris le boulot au bout de 2 mois et 3 semaines. C'était très jeune. Elle était gardée par ma belle-mère, donc j'avais quand même de la chance. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas facile. En termes de taille, là, il a 4 mois, je l'habille déjà en 6 mois. Donc heureusement que j'avais anticipé, que j'avais acheté des vêtements dans toutes les tailles.
J'ai dû racheter des bodys et des pyjamas, mais sinon j'avais tout ce qu'il fallait. Et franchement, cet été, je l'ai peu habillé, clairement, parce qu'il faisait tellement chaud qu'il était beaucoup en couche. Donc il a peu porté ses vêtements en 1 mois, et bon, en 3 mois, si, on a quand même rentabilisé, parce qu'il les a mis plus longtemps. Mais voilà, maintenant on est aux 6 mois. Au niveau de son évolution, c'est un bébé qui est très souriant, il sourit tout le temps. Il rigole déjà aux éclats. Il essaye de se retourner un peu sur le côté, enfin il arrive à être sur le côté, il n'arrive pas à se retourner complètement sur le ventre, mais il arrive à se retourner, à rester sur le côté. Il parle, il papote, bababi, bababa. Alors il y a des périodes où là en ce moment un peu moins, mais il y a des périodes où il parle beaucoup, d'autres où il parle un peu moins. Voilà, il aime beaucoup qu'on lui parle en fait. Quand on lui parle, ça l'éclate, il est mort de rire. Il aime plus que tout sa sœur, je pense. Voilà. Quand il voit sa sœur, son visage s'illumine, que ce soit le matin, que ce soit quand elle rentre de l'école. Il est trop content quand il voit sa sœur. On voit que voilà, l'amour entre eux, et là elle est dingue de son frère, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas photo, elle est fan de lui, elle l'adore, lui il l'adore. Alors le problème c'est que maintenant il a tendance à attraper tout ce qui passe, parce qu'il joue beaucoup avec ses jouets qu'il attrape toute la journée. Et il attrape beaucoup les cheveux de sa sœur aussi, parce que à la maison, dès qu'elle arrive, elle enlève tout, elle détache ses cheveux, et elle se penche tout le temps pour lui faire plein de câlins, parce que c'est Madame Bisou, elle lui fait un million de bisous. Et en fait, souvent, lui, il a tendance à vouloir l'attraper, quoi, et souvent il attrape les cheveux. Donc, elle est là, ah mon Dieu, ça fait mal, parce que moi aussi il m'a déjà attrapé les cheveux, franchement ça fait mal. Parce qu'en plus il serre fort, il lâche plus, il fait trop rire. Ouais, il est vraiment trop mignon. Tout le monde est complètement gaga. J'avais pas de doute moi sur le fait que j'allais l'aimer autant qu'il est là et tout, c'était évident pour moi. Mais c'est vraiment le cas, quoi. Dès qu'il a été là, c'était l'amour fou, quoi. C'est mon petit garçon, c'est différent d'une fille, je trouve, même si pour l'instant c'est un bébé, hein, donc franchement, clairement, il n'y a pas trop de différence. Mais je trouve qu'Alec est peut-être plus câlin pour l'instant. Et là, elle était moins... Et là, elle passait de bras en bras. Bon, lui aussi, il passe de bras en bras, il dit rien. Mais il a ses têtes. Avec moi, il est très câlin. Il a tendance à se blottir dans mon cou. Vraiment, il adore les câlins. Il est vraiment câlin. J'ai beaucoup dormi avec lui. Chose que je faisais pas avec Ella parce que j'avais un peu peur. Là, moins en fait, je sais pas, peut-être parce que c'est le deuxième. C'est dangereux de dormir avec son bébé, hein. Clairement, c'est pas du tout conseillé. Mais c'est vrai que souvent, je le mettais plus haut que ma tête et j'avais tendance à me mettre dans une position qui risquait rien. Après, j'ai un sommeil tellement léger que... Bon, voilà, chacun fait comme il veut, mais je le conseille pas, hein. Dormez pas avec votre enfant. Mais c'est vrai que j'avais tendance à m'endormir avec lui dans mes bras. J'étais... Voilà, j'ai beaucoup fait de sieste avec lui, j'avais besoin de l'avoir contre moi énormément. Et vu qu'il avait des reflux, c'est vrai que c'est un bébé qui était très porté, très au bras les premiers mois de vie parce qu'il avait mal au ventre. Même si c'est passé, après c'est un peu resté monsieur câlin en fait. Donc je pense que voilà, les petits... quand on dit c'est le fils à sa maman, voilà, c'est un peu ça. Alec, c'est un peu ça. Il adore son père, hein. Il fait que dès qu'il voit son père, il est comme un dingue. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc, c'est mon fils, quoi. Mais c'est vrai qu'elle là, je pense qu'elle a toujours été un peu plus indépendante, même bébé, quoi. Elle était Nico pouvait la calmer autant que moi, voilà. Alors qu'Alec, souvent, c'est... Voilà, s'il fait une crise, c'est maman. Si il a un peu du mal à boire ses biberons, il n'y a que moi qui arrive vraiment à lui faire boire. Enfin voilà, ce genre de truc, c'est bizarre, mais voilà. Après, quand c'est le deuxième, on sait que ça passe très vite, donc on en profite. J'essaie d'en profiter au maximum parce que je sais que c'est les dernières fois. Après, je sais pas si un jour on aura un troisième, mais je ne pense pas. Bon, je dis plus jamais, hein, maintenant, avec moi qui me disais ne pas vouloir de deuxième, j'en ai un, donc on sait jamais de quoi la vie est faite, mais je pense pas avoir de troisième un jour. Mais voilà, j'essaie de profiter comme si c'était la dernière. Et on en profite à fond. Et on aime trop. Voilà, c'était mon point bébé au bout de 3 mois. Je vous ferai un point maman, un point postpartum parce que j'ai plein de choses à vous raconter, mais je vais vous le faire plutôt sur le blog, je pense. Par écrit, ça s'y prêtera mieux, je pense. Vous avez le lien du blog Free Minds en barre d'infos. C'est vrai que j'ai un peu morflé. J'ai un peu morflé au début et je vous raconterai tout ça. J'étais pas trop prête à tout ça et finalement, bon, tout s'arrange. Maintenant, tout va très bien.
Mais franchement, ça n'a pas été simple ce postpartum. Je me le suis un peu pris en pleine face physiquement, on va dire. Mais bon, tout va bien maintenant, je vais très bien. Et je suis très contente, je me sens bien à nouveau dans ma peau. Voilà. Bref, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.